Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, ça pourrait mieux aller parce que le Géramion a des petits soucis mécaniques depuis hier. Enfin, il avait déjà eu ces soucis-là, mais depuis hier c'est vraiment hardcore. Il a vraiment du mal à démarrer quand il est à froid. Genre ça met 15-20 secondes avant qu'il se lance. Je pense pas que ça vienne de la batterie parce qu'il y a du jus, ça fait pas un bruit de batterie morte. Les bougies de préchauffage, on les avait testées, on en avait changé il n'y a pas longtemps. Démarreur, normalement, ça fait un bruit spécial, donc je pense que ça vient des injecteurs qui sont encrassés ou à péter. J'espère pas qu'ils sont pétés parce que ça coûte bien une couille, les injecteurs. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Je suis allé acheter un décrassant moteur et injecteur, des gaines et des bacs, parce que comme un trou du cul l'autre jour, enfin hier du coup, j'ai fait le plein du moteur et pour faire un décrassage, il faut être sur la réserve, mettre le produit et rajouter 20 litres. Donc faut que je vide le réservoir. Mais du coup aujourd'hui, je vais pas pouvoir m'occuper de la mécanique parce que aujourd'hui je vais à Bordeaux avec un gars que j'ai rencontré qui s'appelle Louis Deslus. On va à la Thunder Night et ensuite on va passer le week-end à Bordeaux, ça risque d'être sympathique. Mais je te raconterai un peu plus comment j'ai rencontré et je te le présenterai aussi. Donc suis-moi pour ce nouveau vlog. Let's go! Bon bah merci beaucoup. Ouais, on va essayer. Allez. Tomato mix. T'as quoi l'œil, mec? Mec, je me suis battu avec un kangourou. Gare de New York. Du coup, voilà, là on vient d'arriver à Bordeaux. Le train a eu un peu de retard. Et si on est à Bordeaux aujourd'hui, c'est parce qu'on va à... Comment ça s'appelle? La Thunder Night. Thunder Night. C'est Louis qui m'en a parlé. J'en avais déjà entendu parler. Et ouais, qu'est-ce que ça va être, tu vois? C'est un regroupement d'entrepreneurs. Ok. Ça a été créé à Paris il y a à peu près un an, notamment par Martin Crégu. Et là, c'est cofondé à Bordeaux par Hugo Benz également. Et ça va être sympa, c'est ma première Thunder Night et voilà. Ok, bah on va voir. Ce qui est vraiment drôle avec Louis, c'est que je l'ai rencontré il y a genre 2 semaines, 3 semaines. En fait, je le suivais déjà sur Instagram. Il est assez connu, enfin il va se présenter un peu plus après, mais il est assez connu sur LinkedIn. Et je lui disais que j'allais juste passer vers le Pays Basque pour aller surfer. Et du coup, si on pouvait se croiser, boire un petit verre ensemble, ça aurait pu être cool. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Et il m'a direct répondu, ouais, viens, pose ton van, il n'y a pas de souci, etc. Et du coup, tout le mois de mai, bah, j'ai squatté un peu chez lui. Donc vraiment une crème. Ce que je te propose, tu te présentes rapidement et puis après on goûte ces petits nems, si ça te va. Vas-y. Donc Louis Deslus, qui es-tu? Bah, moi, je suis digital nomade. Je suis créateur de contenu sur LinkedIn, YouTube et un petit peu sur Instagram. J'ai ma newsletter également. Je suis growth, c'est-à-dire que je fais du marketing de croissance dans les startups. Et voilà, je voyage et je sais pas combien parce que je voyage en tant que digital nomade alors que je suis en CDI. Donc voilà, je raconte un peu mes péripéties et tout ce que j'apprends, notamment sur LinkedIn. Ouais, c'est vrai que la plupart des digital nomades sont soit freelance ou entrepreneurs, donc avoir des profils en CDI qui sont digital nomades à temps plein, c'est assez rare, mais ouais, je mettrai tous les contacts de Louis en description. Vas-y, on attaque tout ça. Allez, Let's go. Bonne app.
la Founder Night, comment ça marche? Au début, tout le monde se rencontre un peu, donc c'est des entrepreneurs, des freelances, des gens qui veulent se lancer. On discute autour d'une bière, puis au d'un moment, ils commencent à avoir des pitchs, donc c'est des gens qui ont leur boîte et qui expliquent ce qu'ils font, leurs idées, leur parcours, le parcours qu'ils ont eu. Et voilà, honnêtement, c'est très sympa. Même si je t'avoue que j'avais préféré par exemple la soirée organisée par Valentin Decker et Alexis Minchella à Lyon, parce que c'était plus axé freelance, là c'était plus axé entrepreneur, des gens qui veulent créer des grosses boîtes, et ça c'est pas trop mon but. Moi je privilégie avant tout ma liberté, mais c'était sympathique, puis à la fin c'est parti en petite soirée, donc c'était très cool. Bonjour Louis, qu'est-ce que tu fais? Vous venez de la cire à moustache? Très important. Hier, faut savoir que Louis, il se fait reconnaître juste pour sa moustache. Ouais. Et c'est très important pour lui de toujours avoir sa petite cire avec lui. J'ai toujours avec moi, et comme ça je suis reconnaissable. Voilà, C'est la exactement. grosse moustache. Donc honnêtement, le reste du week-end, j'ai pas trop filmé. J'ai préféré garder ça pour moi, mais pour vous résumer rapidement, le lendemain de la Founder Night, on a travaillé la journée un petit peu. Et le soir, on est allé chez une amie de Louis qui s'appelle Léa. Adorable, elle nous a accueillis comme des rois. Et on est allé voir une bandasse de son village. On n'est pas resté très longtemps parce que ça faisait un petit peu soirée de vieux. C'était quand même sympathique. Et le lendemain, on a fait les férias de la coloc. Donc, pour vous donner un peu de contexte, avant Louis, il vivait dans une coloc à Bordeaux de 15 personnes. Et chaque année, ils ont la tradition de faire des mini-férias. Donc, l'après-midi, on joue à la pétanque, au molki, les Bretons, tout ça. Et le soir, ça part en grosse soirée. Donc c'était très sympa. J'ai rencontré du beau monde, on s'est bien amusé. Et j'ai passé un super week-end. Ça, ils ont ça dans des villes. Bon alors Loulou, qu'est-ce que t'as pensé de ce week-end? Sportif. On a commencé avec la Founder Night, tranquillement. Après, le lendemain, on a été hébergé chez une de ses potes, trop sympa. Et hier, grosse soirée, plus feria. De toute façon, j'ai quelques extraits vidéo pour vous montrer ça. Là, on va à la gare, on prend le train. Lui, il va faire un spectacle de danse pour voir sa sœur. Et moi, j'ai la mécanique qui m'attend, j'ai vraiment pas hâte. Mais voilà. En gueule de bois, En génial. gueule de bois. Ça va être sympa. Voilà, je vous tiens au jus, bisous. Yo, du coup je vous explique la situation là. Je suis resté chez Louis et là le camion, bonne nouvelle, il a réussi à démarrer, mais comme à son habitude, il a un peu du mal à démarrer. Je pense que c'est les injecteurs, mais vu que ça démarre, c'est vraiment une bonne nouvelle. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vider mon réservoir pour pouvoir mettre ce produit, parce que comme un trou du cul, j'ai fait le plein récemment. Je vais mettre ce produit, c'est un nettoyant injecteur et moteur en général, donc d'une, ça va tout décrasser, et de deux, je passe contrôle pollution d'ici 1 ou 2 semaines, il faut que je prenne rendez-vous. Donc ça devrait faire une paire de coups. J'espère que ça va régler ce problème de démarrage, on verra bien. Mais voilà, là du coup je dois siphonner le diesel du moteur. J'espère que je vais m'en sortir, ça va pas être trop compliqué. Et je vous montre tout ça. Du coup, je vous explique la situation. Là, je voulais faire un petit système pour récupérer l'essence. Et justement, avec ce tuyau, le foutre dans le réservoir. Sauf que j'arrive pas à enfoncer ce tuyau dans le réservoir. Du coup, j'ai une autre solution pour l'instant. C'est ici, comme on peut voir, j'ai de l'essence qui coule.
parce que j'ai mon système de chauffage. Du coup ça vise un peu le gasoil, mais vous voyez là ça fait genre 2 minutes, je suis pas rendu quoi. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de trouver une solution pour enfoncer le tuyau dans le réservoir. Je vais regarder sur internet comment on fait. Vu que c'est un modèle entre guillemets récent, je peux pas mettre un tuyau directement dans l'arrivée d'essence pour siphonner. Je cherchais la jauge d'essence, mais je l'ai pas trouvée pour essayer de la démonter et siphonner directement le carburant. Du coup, j'ai toujours ça qui coule, mais c'est un très petit filet qui coule petit à petit. Là, ça doit faire 1 heure et j'ai peut-être 10 litres max. Et ici, c'est relié au filtre à gasoil. Et du coup, c'est chiant, faut que j'attende 15 secondes, enfin 30 secondes à chaque fois. Je tourne le contact. Tac. Hop. Et là, il y a genre 30 centilitres de gasoil qui coule petit à petit quand je mets le contact. Donc ça va plus vite que cette option là, mais ça va prendre son temps quoi. Voilà, j'en ai au moins pour jusqu'à, je sais pas, 22h. J'adore la van life. Bon les gars, il est presque 22h. Je suis toujours en train de vidanger le camion. Donc là-bas il y a une cuve presque pleine. Enfin totalement pleine d'ailleurs. C'est des bacs de 30 litres. Elle aussi presque pleine, mais c'est pas grâce à la petite durite. Et celle-ci à moitié. Donc je vais continuer encore un peu. Je pense que je vais vider encore 20 litres. Et puis après je vais mettre le carburant et rouler un peu. Rouler un petit peu ce soir pour voir si le problème de démarrage vient justement d'un moteur et des injecteurs encrassés. Là je viens de mettre le produit et on va essayer de faire ronner la bête pendant 20-30 minutes et voir ce que ça donne. Bah ça a l'air mieux. Bon, je viens de me récompenser avec des petites pâtisseries et un cadenet. Là, comme vous avez vu ce matin, là, ça a démarré mieux. Donc j'espère que ça va être bon. Aujourd'hui, je pense que je vais vider le réservoir. Je vais continuer à rouler un peu, monter à 2500-3000 pour que tout le produit s'utilise. Et ensuite, je referai le plein. Et voilà, j'espère que ça sera bon. Mais en tout cas, là, on l'a vu, hein, il démarre beaucoup mieux qu'avant. Avant, ça prenait vraiment 20 secondes. Là, c'est deux coups de démarreur et c'est bon. Donc, plutôt une bonne nouvelle. J'espère que ça durera dans le temps. Voilà, je suis éclaté, mais je suis content quand même. Bon, comme tu peux le voir, les réparations ont été de courte durée, mais ça, je t'en parlerai dans le prochain épisode. Allez, ciao ciao.